Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 3 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 440 et plus particulièrement à la méditation numéro 154 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation de ce jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons nous fortifier en toi. Nous voulons te laisser purifier toutes choses en nous. Nous voulons te laisser que ta rivière coule sur nous comme une douce cascade apaisante et rafraîchissante. Nous en avons tellement besoin, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, car nous ne voulons pas être de ces personnes qui n'ont que le renom, mais nous voulons tellement marcher avec toi. Alors, continue à nous enseigner, à nous nourrir quotidiennement de ta parole. Nous avons tellement faim et soif de toi que nous venons en toute humilité te demander et te dire merci. Merci pour tes enseignements au quotidien, pour ta parole de vie en nous et que celle-ci produise des fruits en multitude pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc dans ce verset, cette lettre, 5e lettre donc de notre Seigneur à l'église de Sardes, donc, mais également à chacun d'entre nous. Et on le sait maintenant, bien cette lettre va dans ce chapitre 3 du livre de l'Apocalypse du verset 1 au verset 6. Et nous reprenons simplement pour ce soir le verset numéro 4 afin de poursuivre notre méditation. Il est écrit, et c'est notre Seigneur lui-même bien sûr qui parle, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Justement, nous poursuivons et après avoir vu hier, et avoir mis la lumière de notre Seigneur, bien entendu, je dirais même ses projecteurs, et bien sûr le petit nombre de personnes, c'est-à-dire comment dirais-je, qui ont ces vêtements blancs, qui les portent, hein, eh bien aujourd'hui nous continuons sur cette partie parce qu'ils en sont dignes. On s'aperçoit que le Seigneur promet une gloire. C'est une gloire, hein, de dire, de pouvoir lire, parce qu'ils marcheront avec moi parce qu'ils en sont dignes. C'est notre Seigneur qui nous dit, parce qu'ils en sont dignes. Et on sait, parce qu'on a pu voir auparavant les 2 dernières méditations, ce qu'il fallait faire, comment il fallait que notre vie soit bien, on va dire, ordonnée. On est un Dieu d'ordre, hein. Notre vie doit également être ordonnée, conduite, et laisser notre bien-aimé Saint-Esprit le conduire. Je ne dis pas qu'il ne faut que faire qu'attendre et ne rien faire, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais il faut aussi se laisser conduire, mettre en ordre notre vie au quotidien par rapport à ce que nous dit la parole, à l'obéissance, comme le disait hier mon épouse, que nous devons avoir à la parole. Ça passe par cela. Si on ne veut pas être obéissant à la parole, on ne la mettra pas en pratique, ou on fera la moitié du chemin. Mais la moitié du chemin ne nous amènera pas derrière la porte. On peut se trouver devant la porte, mais si on ne frappe pas la porte et qu'on n'ouvre pas la porte, on ne se retrouvera pas à l'intérieur. Donc, il faut obéir. Obéir et mettre en pratique. C'est 2 choses. Parce qu'on peut obéir et ne pas mettre en pratique. On peut être d'accord. On peut être d'accord sur tout ce que l'on entend, et ne pas faire. Exemple. Un exemple que nous avons vécu cet après-midi. Lorsque nous avons été voir une boulangerie pour ces magnifiques produits artisanaux que nous vendons au prix du marché, à 1 euro pour une grosse choupette. Et c'est fait par des artisans, un magnifique produit. Et la personne nous a reçus, très sympathique, en nous disant « Je connais ce produit, il est beau, il est bon, il est bien présenté. » Elle est d'accord sur tout. Les goûts c'est des goûts que dans les 19 que l'on retrouve plus aujourd'hui.
et qu'il faut faire redécouvrir. C'est bien ce que vous faites, vous êtes en plus sympathique. Mais je pense qu'on ne travaillera pas avec. Pourquoi? Parce qu'elle a des sucettes à 10 centimes et à 30 centimes, et elle pense que ce ne sont que les enfants qui peuvent les prendre. Alors que ce n'est pas le cas. Et elle est focalisée sur ça, et ses pensées sont arrêtées sur ça. Donc comme quoi on peut être d'accord sur tout, ne rien remettre en question, et ne pas faire. Et c'est la même chose avec nous, toute proportion gardée, mais c'est ça. On peut être d'accord sur tout. On est sûr que tout cela est vrai et bon pour nous et pour les autres. Mais au final, eh bien ne pas le faire. Parce que on estime que pour différentes raisons, eh bien, on va plus pouvoir regarder ci, on va plus pouvoir regarder ça. On va croire que l'on va devoir tout abandonner, qu'on va être malheureux. Ou que cela va être une transformation tellement radicale que l'on ne pourra pas changer tout ça dans notre vie. Mais si on n'essaye pas, si on ne met pas le pied à l'étrier, on ne fera jamais du cheval. Pour faire du cheval, il faut monter dessus. Et pour monter dessus, il faut mettre le pied sur l'étrier. Et c'est la même chose. Je vous partage du vécu de cet après-midi. Tant qu'on n'essaye pas, eh bien, on ne réussira pas. Rappelez-vous, là, je l'ai déjà, je crois, dit, c'est la Française des Jeux, pour les Jeux de Paris, qui dit, eh bien, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Alors, je ne dis pas qu'il faut jouer, mais c'est vrai. Comment voulez-vous gagner et faire partie des gagnants si vous ne jouez pas? C'est-à-dire, si vous ne vous levez pas, si vous n'allez pas faire les choses, si vous ne mettez pas, eh bien, les choses si vous ne pariez pas, entre guillemets. Alors, c'est pas, je vous oblige pas, je ne dis pas allez parier demain pour gagner les 130 millions, je crois, ou quelque chose comme ça. Notre fils va le faire et il va gagner pour nous. Mais la question n'est pas là. Mais ce que je veux dire par là, ce sont des exemples. Mais c'est un peu ce que notre Seigneur nous dit. Si tu viens pas à moi, si tu ne t'abandonnes pas à moi, si tu n'écoutes pas la parole, si tu ne la lis pas, si tu ne la mets pas en pratique, comment veux-tu que ta vie change? Tu seras toujours esclave du péché, de tes péchés, ceux dans lesquels, eh bien, dans la boue du péché, dans laquelle tu te laves, tu te jettes, tu te complais, tu ne t'en rends peut-être même plus compte, et pourtant, tu en es esclave. Parce que ton trésor, il est là, et c'est là où est ton cœur. Donc, où est ton cœur? Où est notre cœur? Notre cœur doit être tout entier, en partie tout entier à notre Seigneur, parce que lui s'est donné tout entier pour nous. Et c'est ce qu'il est dit là dans ce verset 4. Voilà ce qu'il faut faire pour en être digne et pour avoir cette gloire de marcher avec notre Seigneur. Et là, quand il dit « parce qu'ils en sont dignes », ils n'en sont pas dignes par leurs œuvres, parce qu'ils ont mérité cette dignité par leurs œuvres. Et ce qu'il dit pour les personnes de Sardes, c'est la même chose pour nous. Ne pensons pas que nous serons dignes de marcher avec notre Seigneur par nos propres œuvres, car leur fidélité à Sardes, tout comme la nôtre, eh bien, vient bien de la grâce. Cette grâce de celui avec un grand C qui, lui seul, nous rend et nous conserve purs. On l'a vu avec ses vêtements blancs qui est la justice. C'est lui qui nous a justifiés. Notre Seigneur. Cependant, pas il, notre Seigneur, mais il au pluriel, c'est-à-dire ces personnes, ces quelques noms, eh bien, avait fait valoir ce don de grâce, de la grâce
qu'il leur avait été donné, et c'est pourquoi ils ont pu faire ces bonnes œuvres, en tout cas marcher dans la sainteté, et ils ont fait valoir ce don de la grâce avec humilité, tout comme notre Seigneur nous l'a montré. Et ils le faisaient avec conscience, cette conscience qu'ils devaient le faire d'après l'ordre de Dieu, c'est l'obéissance, et parce qu'ils savaient que les choses à venir, que dans les choses à venir, ils allaient en recevoir davantage. Et nous devrions avoir cette même conscience, cette même promesse que si l'on fait tout ce que nous avons dit depuis le début de cette méditation, dans notre vie, la vie éternelle qui nous est promise, c'est aussi de recevoir davantage de notre Seigneur. Non seulement, bien sûr, de pouvoir en être digne, de marcher avec lui, mais aussi, de recevoir davantage parce qu'il y a tellement de choses promises. Et il y a une parabole de notre Seigneur, on va en prendre une, celle-ci en particulier, on va la lire pour toute la fin de la méditation, c'est la parabole des talents que l'on prend dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Et cela reflète finalement ce qui est dit pour l'église de Sardes, pour ces quelques noms, mais ce que nous devons comprendre et que nous avons vu là depuis cette méditation, le début de cette méditation. Prenons-la. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Notre Seigneur nous dit, c'est lui qui, bien sûr, nous donne cette parabole. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Bien entendu, celui qui part pour un voyage, on parle bien de notre Seigneur. Et notons bien qu'il utilise voyage, c'est-à-dire qu'il part, mais il sait qu'il va revenir. C'est cela que ça veut dire. Et en attendant, il confia ses biens, c'est-à-dire sa propriété. Il est bien dit ses biens, non pas ses CES, mais ses SES. C'est-à-dire les biens de celui qui part en voyage, du maître, c'est-à-dire de notre Seigneur. C'est-à-dire c'est sa propriété divine qui nous confie. C'est cela qui est dit ici. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et 1 au troisième, excusez-moi, à chacun selon sa capacité, c'est-à-dire selon sa puissance. Et il partit en voyage. C'est quoi ces talents ? C'est les dons de Dieu. Ces dons. Il en donne peut-être plus à l'un, plus à l'autre. Mais on verra ce qui va se passer plus tard. Et ce qu'il dit. En fonction des capacités de chacun. Parce que notre Seigneur, tout comme notre Père, est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout, il voit tout, il sait tout. Et il peut tout faire. Donc il nous connaît parfaitement. Il sait ce qu'il peut nous confier, à nous d'en faire un bon usage dans notre quotidien. Verset 16. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents, s'en alla, les fit valoir, c'est-à-dire travailla avec eux. Et c'est beau cette façon de voir les choses. Les fit valoir, c'est-à-dire travailla avec eux. C'est-à-dire travailla avec quoi ? Avec les dons de Dieu. C'est travailler avec. C'est pas les utiliser comme on utilise, un objet. C'est travailler en symbiose avec les dons de Dieu. Que notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne à utiliser toujours, de la meilleure des façons possibles et surtout à bon escient. À nous de l'écouter, de le laisser nous enseigner. Donc c'est beau, cette façon de le voir. Et on gagna 5 autres. Notons que ce verset 16 commence par « aussitôt ». C'est-à-dire que dès qu'il l'a reçu,
Il n'a pas dit, bon, je vais voir, je vais étudier, je vais regarder ce que je peux faire avec, et puis je vais bien les mettre là, regarder tout ce que je peux faire avec, et le mois prochain ou dans quelques temps, eh bien on verra. Non, il est dit aussitôt. C'est-à-dire qu'il a aussitôt, c'est-à-dire il a travaillé tout de suite avec diligence, c'est-à-dire avec rapidité. Continuons. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. C'est-à-dire qu'il a investi tout de suite. Il s'est investi. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Celui-ci a fait preuve de négligence, contrairement à celui qui a fait preuve de diligence, c'est-à-dire de rapidité, ou l'autre qui s'est tout de suite investi, qui a travaillé avec les dons de Dieu. Le troisième, lui, finalement, a fait preuve de négligence, de paresse, et donc d'infidélité, finalement. Parce que si on va cacher quelque chose, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas l'utiliser, qu'on ne le cache pas. On ne cache pas quelque chose qu'on veut utiliser, ou qu'on veut montrer. Ce don de Dieu, qui lui a été donné à cette troisième personne, il n'a pas voulu l'utiliser, il n'a pas voulu travailler avec, et encore plus, il a voulu le cacher, pour pas qu'on l'embête finalement. Les personnes, qu'on vienne le voir, pourquoi pas, mais s'il l'a caché, eh bien, finalement, il n'avait même pas besoin de parler, de témoigner de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Longtemps après, oui, le temps est long, peut-être, quand on attend, mais notre Seigneur nous a dit, je reviendrai. Et il ne nous a pas laissés orphelins parce qu'il nous a donné, selon la parole, notre bien-aimé Saint-Esprit, que le Père a donné au nom de Jésus. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et oui, il y aura des comptes à rendre. N'en doutons aucunement. Quand on dit longtemps après, on se dit par moments, spirituellement, il y a ceux qui ne tiennent pas le coup, et puis ceux qui se laissent tenter par l'ennemi, ou par, en tout cas, les paroles de personnes du monde qui disent, tu vois, ton Dieu, il n'est toujours pas revenu, il ne reviendra pas. Ça fait tellement longtemps. Profite de la vie. Eh oui. Mais un jour, il va falloir rendre des comptes. Comme notre Seigneur a dit, mais ce jour-là où je reviendrai, trouverai-je la foi? Ce n'est pas parce que c'est long, que ce n'est pas vrai. Et des fois, on est obligé d'attendre. Une femme qui tombe enceinte, elle est obligée d'attendre avant de donner la vie. Et c'est long. Elle voudrait tellement tenir rapidement son enfant. Et même s'il y a cette douleur à la fin de l'accouchement, mais elle a tellement hâte d'arriver à la fin. Bien sûr, 9 mois, c'est beaucoup plus court que le temps qu'on attend. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas me mettre à la place d'une femme, bien sûr, qui attend son enfant, mais ça peut être long. Encore plus long quelquefois quand la personne doit rester alitée. Alors là, les journées sont très très longues. Et pourtant, elle sait qu'elle va avoir son enfant. Elle sait qu'à un moment donné, elle va le voir. Elle prépare les choses. Sa chambre, son lit, enfin tout ce qu'il faut. Parce qu'elle sait qu'à un moment donné, il va être plat, qu'elle va le tenir, qu'elle va pouvoir l'embrasser. Elle ne doute aucunement que ce jour va arriver. Et s'il y a quelqu'un qui vient en lui disant « Mais ton enfant, tu l'auras jamais »,
je suis pratiquement sûr que cette personne elle va la mettre à la porte. Parce qu'elle sait. Et rien ne pourra l'empêcher de croire que cet enfant, eh bien, elle va le porter. Et c'est cette même foi que nous devons avoir. Même si le temps est différent. Mais c'est quoi le temps? C'est nous qui l'avons mis ce temps. Nous devons avoir cette même foi qu'une femme avec son enfant qui doit naître. Peut-être que, et je ne sais pas, mais cet enfant que nous avons été à un moment donné dans le ventre de notre mère, que pense-t-il, lui? Est-ce que pendant qu'il grandit, se forme, etc., pendant 9 mois, comment trouve-t-il ce temps? Est-ce qu'il pense que c'est là où il doit vivre? Et que sa vie, c'est là où il est? Ou est-il persuadé qu'à un moment donné, eh bien, il y a autre chose? Qu'il entend quelqu'un qui lui parle. Sa maman, son papa. Et qui lui disent « On a hâte de te voir. Je sais que c'est pour bientôt. Tu vas venir. Sois patient. Ça approche encore tant de semaines. Mais bientôt on va pouvoir te voir, te serrer dans les bras. Tu seras avec nous. » Il entend cette voix. On le sait que les bébés entendent la voix, reconnaissent la voix. Est-ce que nous entendons la voix de notre Seigneur qui nous parle encore ce soir? Est-ce que nous l'entendons nous dire « Je reviens » et ce que je t'ai donné, à chacun, selon ses capacités. Certains peut-être peu, un seul talent, c'est pas grave. 2, tant mieux. Il t'a donné beaucoup, c'est qu'il croit en toi. Et qu'il sait que tu peux faire tellement de choses pour lui. Qu'importe le nombre de talents. Et on le verra demain, parce qu'aujourd'hui on a parlé finalement un peu plus, et merci bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir conduits. Mais qu'importe le nombre de talents que tu as reçus. Qu'importe. Mais souviens-toi une chose, c'est que même si ce n'est qu'un seul, il vient de Dieu. C'est un don de Dieu, celui à qui tout appartient, le Tout-Puissant, le Créateur de tout l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ouais. Alors si tu as reçu, parce que tu l'as reçu et que tu sais ce que tu as reçu, chacun le voit pour lui. Ne le cache pas. Ne va pas l'enterrer. Et si c'est le cas, eh bien, viens demander pardon. Parce que nous verrons demain le sort qui est réservé à celui qui l'a caché. Donc viens demander pardon. Pas demain, pas après-demain, ce soir. Viens demander pardon. Et réutilise à nouveau ce qui t'a été donné. Pour toi, pour ceux qui t'entourent, pour cette multitude que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, t'a oint pour que tu les touches et pour qu'ils soient eux-mêmes extirpés des ténèbres pour le royaume de la lumière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ton enseignement. Oui, qu'il nous touche, qu'il nous fortifie et vraiment, nous te remercions encore ce soir. Merci. Nous allons terminer par la prière. J'invite mon épouse à me rejoindre. Merci.
Oh, oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole de ce soir. Merci encore pour ton enseignement. Merci parce que tu nous révèles tant de choses dans tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous voyons. Non seulement nous l'entendons le soir, mais aussi dans toutes les petites choses de la vie quotidienne, dans notre journée, même si nous ne faisons pas toujours attention à toutes ces choses, mais même si elles sont petites, eh bien, elles sont là. Alors sachons vraiment les remarquer et sachons surtout te remercier pour toutes tes interventions dans nos vies quotidiennes. Même si nous ne le savons pas toujours, nous savons par contre que tu es là et que tu ne nous abandonnes pas. Combien de fois tu as été là dans des moments difficiles, dans des situations difficiles, dans certaines choses que nous pouvions vivre et sans que nous doutions à ce moment-là. Alors c'est pourquoi vraiment, eh bien, nous voulons te remercier pour toutes tes interventions dans nos vies, pour toutes tes bénédictions. Merci parce que nous avons cette joie et vraiment cette joie dans notre cœur de pouvoir nous tourner vers toi et de pouvoir savoir que nous sommes écoutés, nous sommes bercés, nous sommes aimés par un Père qui nous aime, par un Père qui nous a créés. Alors, merci encore de toutes tes bénédictions. Et surtout, eh bien, pour chacun d'entre nous, merci pour ces dons que tu nous donnes. Et si nous ne les connaissons pas, même si nous ne le savons pas encore aujourd'hui, eh bien, sachons simplement venir à toi et te demander de nous aiguiller, de nous montrer et de nous apprendre ce que tu veux que nous fassions, ce que tu veux que nous fassions non seulement pour nous, mais aussi pour les autres qui sont autour de nous et surtout pour ta gloire. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah. Oui. Non, tu peux rester ici. On est en train de se parler, c'est pas comme si on était en direct. Donc, on est naturel. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, notre Seigneur. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous. Et justement, en parlant d'autour de chez nous, eh bien, il y a quelqu'un dans le groupe, eh bien, qui, pour ne pas la nommer, eh bien, s'appelle Sabrina. Hein, moi, je ne dis pas, c'est qui. Eh bien, attendez, je vais passer le micro à mon épouse parce que c'est elle finalement qui fait les annonces. C'est vrai. Oui, voilà, donc c'est une personne qui est proche de nous, que nous connaissons bien, non seulement qui est quelqu'un du groupe, mais aussi qui est donc une personne que nous voyons très souvent en ce moment, donc qui est une vendeuse d'une de nos meilleures clientes à qui nous faisons un petit coucou, à notre chère Ludivine, qui est aussi dans le groupe. Voilà. Exactement. Et donc sa première vendeuse donc s'appelle Sabrina et donc c'est son anniversaire aujourd'hui et on lui fait de gros bisous. Voilà, Sabrina, gros bisous et encore, Sabrina et bon encore un joyeux pour tes 23 ans. Hein, c'est pas 23 ans mais je vous dirai pas son âge. Non, on dira pas. Très bon anniversaire. Voilà, un très bon anniversaire. Au revoir. Voilà, ainsi s'achève la méditation et nous vous disons alors à demain. Demain, je dis déjà, je ne sais pas l'heure à laquelle on fera la méditation parce que nous sommes un peu plus loin demain pour le travail et on risque de rentrer beaucoup plus tard. La méditation se fera, je ne sais pas à quelle heure, on essaiera de vous prévenir quand on le saura. En tout cas, nous vous disons à demain parce que nous serons là. Bonne soirée, bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. À demain, au revoir.